Bonjour, mon nom est Maxime. On va maintenant se pencher sur la section des projets, donc section centrale qui est ici sur la Grande Ourse. Donc premièrement, au niveau des recherches, comme toutes les autres sections de la casserole, de Casserole Nova, on va pouvoir faire une recherche par ici. Donc je peux taper directement le numéro de projet qui m'intéresse et obtenir ce numéro de projet-là, ce projet-là en question, où je pourrais chercher quelque chose de plus large, par exemple un client, pour afficher en liste ici l'ensemble des enregistrements trouvés qui correspondent à cette recherche-là. On doit dire aussi, peut-être faire une petite description de la liste de projets. Donc, le premier bouton, le premier indicatif qu'on a au départ, c'est le niveau du projet. Donc, vous savez que Casserole Nova offre 3 niveaux de projet. Donc, quand le bouton est bleu, c'est que ce projet-là a des sous-projets. Donc, et si je clique ici sur le bouton, je vais voir ici quels sont les sous-projets de mon projet 10.01. C'est le 11.04 qui est un projet de rénovation. Donc, voilà. Donc, on a accès à la hiérarchie des projets par ici. La colonne suivante, c'est la priorité. Donc, il y a 4 niveaux de priorité. Donc, soit aucune des 3 petites lumières allumées, une ou 2 ou 3 lumières d'allumées. Donc, ce qui va nous permettre de trier, en fait, nos projets en ordre de priorité pour mettre les projets les plus urgents dans le haut de la liste. La colonne suivante, c'est la colonne pour les projets internes. Donc, vous pouvez, dans votre casserole, définir certains projets qui sont des projets internes, donc des projets peut-être non facturables, le temps de vacances, le temps sur lequel vous travaillez sur votre propre site web ou sur vos propres projets peuvent être définis comme étant des projets internes. Ensuite, le numéro de projet, le titre, le client, donc la compagnie avec qui on fait affaire là-dessus, les chargés de projet, l'état, et l'état, on peut la modifier directement ici sur la liste. Donc, les projets peuvent être soit en cours, soit en attente, soit facturés. Ou bonsoir. Bonsoir, c'est une vieille blague, en fait, qui existe dans la casserole depuis toujours. Et ça signifie, en fait, les projets qui sont fermés, qui sont terminés. Ensuite, on a la phase. Donc, la phase, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi. Donc, dans vos préférences de Casserole Nova, vous pouvez définir différentes phases qui sont en lien avec chaque état. Donc ici, oui, mon projet est en cours, mais je peux vouloir préciser, en fait, pour dire il est en conception, en impression, en approbation. Ça peut être d'autres étapes aussi, là, tout dépendant de votre secteur d'activité. Vous pouvez définir vraiment les phases à votre façon. Et le bouton du bout, ici, qu'on retrouve, c'est pour omettre ou en fait enlever de la liste un projet. Donc, si je veux enlever, disons, celui-ci, parce que justement, c'est un projet interne, je peux simplement cliquer le bouton et ça l'enlève de la liste. Ça ne l'a pas supprimé de la casserole, ça l'a simplement masqué, si on veut, de la liste qui est ici. Ensuite, je peux trier, en fait, en cliquant sur les en-têtes, trier aussi par des ordres différents ou d'autres ordres de tri à partir du menu qui est ici. Et j'ai des listes, j'ai 4 variations, en fait, de la liste. Donc, la liste sommaire, la liste détaillée, la liste d'analyse et la liste de profitabilité qui va me donner tout un paquet de chiffres là, sur chacun de mes projets. Allons explorer maintenant la fiche d'un projet. Donc, pour ça, j'ai créé un projet ici qui s'appelle le 1117A. Donc, j'ai fait un projet ici qui va nous donner un bon aperçu là, d'un projet qui serait, disons, assez proche de son démarrage. Donc, la fiche de projet est séparée, comme vous voyez, en 3 volets. Le volet de gauche me donne les données un peu plus de base là, de mon projet. Donc, ici, j'ai un bouton, le modifier le projet, qui me permet d'aller changer son titre, son numéro, la date d'entrée, la priorité. Il y a 4 champs qu'on peut personnaliser sur notre fiche de projet. J'ai, dans mon cas ici, renommé le premier des champs personnalisés en lien vers le Drive et j'ai mis un URL ici qui va m'amener à mon dossier. Donc, les 2 premiers champs personnalisés s'affichent directement ici sur l'écran le principal là, de la fiche de projet. Et ce lien-là est un lien cliquable qui va ouvrir, bon là, l'onglet s'est ouvert sur mon deuxième écran, mais le voici. Donc, ça ouvre en fait un lien sur mon Google Drive là, avec les documents en fait qui concernent ce projet-là. Donc, c'est tout à fait possible d'utiliser les champs personnalisés pour ça ou pour autre chose. Vous pouvez les renommer et faire ce que vous voulez avec. Ces champs-là aussi sont cherchables, donc ils vont faire partie des critères de recherche si on veut créer des catégories de projets ou n'importe quelle autre donnée en fait qui ne serait pas déjà présente dans votre casserole.
Ensuite, on a un champ ici, description, qui nous permet de décrire un peu qu'est-ce que c'est le projet, un petit mini-brief ou une petite explication en fait de qu'est-ce que c'est. On peut avoir une version plus longue de ça ici dans la description qui est ici, où on a de l'espace pour mettre plus de texte, puis éventuellement on peut défiler s'il y a encore plus long que ça. Dans le bas ici de mon onglet de gauche, j'ai le client avec la personne contact ou la ou les personnes contact avec qui je travaille chez le client sur ce projet-là. Les fournisseurs avec qui j'ai fait affaire présentement. J'ai fait des achats chez Blue Sky Photo là, pour ce projet-là. Donc ici, je vais voir cette liste-là s'allonger au fur et à mesure que le projet avance. Ensuite, l'équipe, donc les différentes personnes de mon équipe, donc moi-même, deux membres de mon équipe là, qui ont travaillé sur le projet. Ceux qui ont les petits cadenas rouges, c'est qu'ils ont déjà inscrit des heures dans le projet, donc ils n'ont pas nécessairement été ajoutés manuellement à mon projet. Ils ont simplement déjà collaboré au projet, donc par défaut, ils font partie de l'équipe de ce projet-là. Ensuite, ici au centre, j'ai mes blabla, donc un compte-rendu de réunion, quelqu'un quelque part a écrit cette note-là, j'ai fait un suivi, j'ai rencontré le client pour discuter du projet, les notes sont sur le drive, donc on peut comme ça là, documenter un peu ce qui se passe. Moi, j'aime beaucoup cette section-là parce que ça construit une espèce d'historique de votre projet qui va vous permettre à la fin du projet de savoir qu'est-ce qui s'est passé, de comprendre pourquoi le projet a peut-être dérapé dans un sens ou dans l'autre, et puis d'éviter les malentendus avec vos clients. Donc, c'est super intéressant de prendre des notes dans les différents projets. Ensuite, ici en bas, on a deux onglets qui vont nous donner deux tiroirs, si on veut, là, qui vont nous donner certaines statistiques. Donc, j'ai des statistiques du projet, l'avancement du temps par rapport à mon budget. On va aller jeter un coup d'œil dans le budget tout à l'heure. Et puis, on a ici 22 heures prévues, 5 heures de réalisé, donc on est à 23% d'évolution du budget. La même chose, mais au niveau financier, donc avec nos coûts. Ici, j'ai le nombre de jours qui restent, les tâches à faire, la facturation prévue, revenu à l'heure prévenu, revenu à l'heure réelle, des choses encore là qui sont liées à mon budget et à mes coûts. Et j'ai un onglet d'analyse ici. Donc là, l'analyse, on va en reparler tout à l'heure quand on va regarder le même projet, mais avancé dans le temps, là, plus vers la fin du projet. Tout ça, évidemment, fonctionne avec des données qui viennent de cet onglet-là ici, qui sont la compilation de mes coûts. Donc jusqu'à maintenant, j'avais 22 heures de budgété en temps interne. Donc on se souvient que les heures en vert, c'est du temps interne, du temps fait par des employés. Donc, j'avais prévu 22 heures. Jusqu'à maintenant, j'ai 5 heures de fait. Donc, on est à 23% d'avancement de mon budget. Les montants facturables, les pourcentages. Donc, même chose au niveau du temps externe, du temps total, des frais et du total général là, de l'ensemble de mon projet. Donc, des indicateurs assez intéressants là, pour savoir où j'en suis dans mon projet jusqu'à maintenant. Ensuite, j'ai des tiroirs ici que je peux ouvrir pour voir les devis. Donc, ce projet-là avait un devis là, de 2935 qui a été fait. J'ai une première facture qui a été faite, qui était peut-être une avance ou une portion là, du projet que j'ai facturé en début de projet, qui était de 733,50. Et ensuite, je pourrais avoir des sous-projets et des modules et des tâches là, qui seraient reliées à ce projet-là. Pour l'instant, il n'y en a pas, là, on voit les petits zéros, mais c'est des choses qu'on pourrait ajouter à notre projet. On va jeter un mini coup d'œil au budget. Le budget, ici, c'est ce que j'avais planifié, en fait, au départ de mon projet. Donc, j'avais trois, en fait, étapes, là, recherche et rédaction, mise en ligne et graphisme et gestion du projet. Ça c'est ce qu'on appelle des groupes. Donc, on peut, comme ça, ici, ajouter des groupes pour venir construire notre budget. Et à l'intérieur de chaque groupe, on peut venir créer comme ça différentes lignes là, de mon budget. Donc, il y a une autre vidéo là, qui va expliquer exactement comment travailler avec les budgets, comment déplacer des choses, comment planifier, comment suivre, tout ça. Vous pourrez consulter cette vidéo-là. Mais ici, déjà, on peut voir que j'avais déjà prévu un certain budget qui va me donner les heures prévues qui sont ici, les heures prévues qui sont aussi ici dans mon analyse et qui vont faire fonctionner les deux graphiques de statistiques qui sont ici. Donc voilà, je referme le projet et puis on se retrouve dans un instant avec le même projet, mais en version plus avancée. Voilà, donc j'ai tout simplement dupliqué le projet et j'ai simulé, si on veut, ici avec le 1117B, j'ai simulé en fait le même projet, mais un peu plus proche là, de la fin ou rendu à la fin en fait de la réalisation là, de ce projet-là. Donc les informations de gauche sont les mêmes. On voit ici que j'ai d'autres blabla qui ont été ajoutés. D'ailleurs, c'est tout à fait possible d'en ajouter un niveau avec le bouton plus qui est ici. J'écris mon sujet, le destinataire, catégorie, détail, tout ça, et j'ajoute un blabla pour continuer à documenter ce qui se passe sur mon projet. On voit ici au niveau de mes stats, ben là, sur mes 21 heures prévues, finalement, ça nous en a pris 21.
Sur les 22 prévus, plutôt, ça nous en a pris 21. Donc, on est à 95% du temps prévu. Au niveau financier, on est à 99% du budget. Donc, on peut dire que c'est un projet qui s'est plutôt bien déroulé. Et si on vient voir ici dans l'analyse, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, les marges brutes, les marges nettes, c'est deux indicateurs qui sont franchement intéressants. Donc, on voit ici là, la facturation prévue. Donc, au départ, la facturation prévue, ça se définit ici. Donc, dans la petite roue dentée qu'on a ici, on peut définir en fait notre facturation prévue, de quelle façon on le fait. Ça peut être un total de devis. Donc, si j'avais des devis, moi ici j'en ai un devis, je pourrais dire c'est le total de mon devis ici qui va déterminer ma facturation prévue, ou le total de mon budget. Là, dans ce cas-ci, c'est relativement similaire. Mais j'ai le total de mon budget où je pourrais faire une entrée manuelle dans le cas où il n'y aurait ni budget ni devis. J'aurais pu entrer manuellement. C'est un projet de 5 000 $, de 10 000 $, peu importe. Donc, cette facturation prévue-là va venir s'inscrire ici comme étant la facturation budgétée. Et ensuite, j'ai le réel. Donc, le réel, le 2934 qui est ici, c'est le total des deux factures qui ont été faites dans mon projet jusqu'à maintenant. Donc, la variation, hein, j'ai 0% de différence avec ce que j'avais budgété. Ensuite, les frais et le temps externe. Donc, dans le fond, ce que ça m'a coûté, ce que j'ai dépensé à l'extérieur de mon entreprise pour réaliser ce projet-là. J'avais prévu dépenser 455. J'ai effectivement dépensé 470. Et ces coûts-là, on va les retrouver ici, dans l'ensemble des coûts là, des temps externes et des frais qu'on a fait sur ce projet-là. Donc, j'ai eu une variation de 3%. Ça m'a coûté 3% plus cher que prévu. Donc, ma marge brute, qui était supposé être de 84%, finalement est un petit peu moins de 84%. Là, les chiffres sont arrondis, c'est pourquoi que ça m'affiche ici moins 1%. Donc j'ai un petit peu diminué la marge brute par rapport à ce que j'avais prévu. Donc on comprend que la marge brute, c'est l'argent qui me reste à l'intérieur de mon entreprise pour réaliser mon projet. Donc ensuite, ici, on va soustraire à ça le temps. Encore là, on avait prévu avoir 990 de temps, ça nous a coûté un petit peu moins, on a eu 12% moins de temps, ce qui fait que ça nous laisse à la fin du projet une marge nette de profit réel de 1596, ce qui est 54% de ce qu'on avait facturé. Donc, on a comme ça, la marge nette, c'est un super indicateur de performance, et cette marge nette-là, si on se souvient bien, dans ma liste de mes projets, quand je me place ici en mode profitabilité, je peux voir ici la marge nette de mes projets. Donc, une fois que à la fin du mois, en fin de trimestre, quoi que ce soit, je peux venir comparer la profitabilité de l'ensemble de mes projets pour savoir qu'est-ce que j'ai fait de bon et qu'est-ce que j'ai fait de moins bon. Alors, on va retourner maintenant dans notre 117B et puis on va aller voir le détail des coûts. Donc ici, on a parlé des coûts. Hein. Là, ici, j'ai un résumé, en fait, de mes coûts avec les heures au budget, les heures hors budget, les heures liées, les heures prévues, le temps externe, les frais, tout ça. Mais évidemment, si je veux savoir qu'est-ce que c'est le détail de ça, avoir un exemple là, de ce que j'ai dans ça, bien, on peut venir ici, sur le petit bouton de liste, et puis je peux venir voir la liste du temps externe, la liste des frais ou la liste de tous les coûts. On va aller dans la liste de tous les coûts, ce qui m'amène directement dans la section coûts, en fait, de ma casserole, et qui va me donner le détail de l'ensemble des périodes, et l'ensemble, en fait, des coûts que j'ai encourus là, pour réaliser ce projet-là. Donc, on voit qu'il y a plusieurs périodes de temps interne, mais il y a un temps externe qui est de la traduction et un achat là, de photos là, chez un photographe qu'on a fait. Donc, je pourrais consulter, par exemple, voir qu'est-ce que c'est ça. Donc, c'est des photos que David a achetées, telle date. Il en a acheté 5 à 55 $ coûtant. On va les facturer 85. J'ai mon calcul qui est ici. Éventuellement, je pourrais même venir ajouter, en fait, la facture de mon fournisseur. Donc, venir ici, compléter la facture de mon fournisseur pour dire j'ai reçu la facture de mon fournisseur. Voici les taxes que j'ai payées, tout ça, pour être capable de suivre l'évolution de ces coûts-là. Sinon, j'ai mes coûts externes, donc ma traduction, qui est ici encore là faite par un fournisseur, sauf que ça fonctionne la quantité, en fait, est un nombre d'heures. Donc, j'ai acheté 3h25 à 60 $ pour un total de 195. Et encore une fois, je pourrais venir ajouter ici la facture de mon fournisseur. Et ensuite, j'ai du temps, en fait. Là, ici, j'ai du temps de consultation qui a été fait. Il pourrait bien sûr avoir une description. Mon collègue David aurait pu mettre un peu plus de notes ici pour m'indiquer qu'est-ce qu'il a fait, mais c'est de la consultation qui a eu lieu le 28 septembre avec les coûtants, les facturables, tout ça. Donc, le détail de l'ensemble de mes coûts se retrouve dans cette section-ci. Et je peux, bien sûr, avec les différents rapports de coûts qu'on a ici, venir imprimer tout ça pour présenter ces coûts-là à mon client s'il le demande, ou pour le discuter en réunion ou quoi que ce soit.
J'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait que c'est possible de facturer les coûts directement. Donc, je pourrais dire à Castronova, sélectionne-moi l'ensemble des coûts qui sont ici, et ici, dans la petite fonction qui est là, on peut venir facturer les items sélectionnés. Là, on s'entend que ce projet-là a déjà été facturé, mais je vais quand même générer la facture simplement pour vous le montrer. Donc, on a ici 3 choix. Donc, je peux facturer les articles dans leurs projets respectifs. Donc là, on s'entend que j'ai choisi des coûts qui sont tous dans le même projet, donc ça va me générer une seule facture. Mais Castronova est capable de facturer des coûts dans plusieurs projets en même temps. Ce qui fait que j'aurais pu choisir, disons, des coûts qui viennent de 5 projets différents et générer 5 factures à partir de cette fonction-là, qui va me générer plusieurs factures à partir de mes coûts. On peut ensuite choisir de facturer les articles dans un projet sélectionné. Donc, dans le cas où j'avais choisi des heures dans 5 projets différents, je pourrais choisir de regrouper tout ça dans un seul des projets, ou je pourrais ajouter les articles à une facture en préparation. Donc, je pourrais avoir déjà une facture que j'ai commencé à construire et venir relier cette facturation de coûts là, à une facture existante. Donc, je déclenche la facturation avec les configurations par défaut et Castronova m'a généré ici une facture avec les quantités et la description en fait de ce que j'avais dans l'ensemble de mes coûts pour me générer une facture là, de 2927,50 plus les taxes, tout ça. Donc, automatiquement, j'ai fait ça. Et bien sûr, je peux aller changer la description, ajouter du détail, regrouper des choses, faire des changements là, sur les quantités, les prix. J'ai toute la liberté de faire les modifications qui sont importantes pour moi avec cette fonction-là. Donc là, j'ai créé une nouvelle facture qui est connectée, bien sûr, à mon projet, ici, le 1017B. Donc maintenant, ce projet-là a 3 factures. Donc, j'ai créé une 3e facture. On va maintenant ouvrir un projet dont je sais qu'il a plusieurs sous-projets. Donc ici, j'ai un projet pour regarder un petit peu comment l'impact en fait des statistiques là, au niveau des quand on considère les sous-projets à l'intérieur de notre projet. Donc, il faut dire que les projets peuvent être analysés de façon indépendante. Comme ici, ce projet-là avait un budget de 35 heures, on a 12 heures réalisées, on est à 51% de l'évolution du budget, en fait, parce qu'on a des heures hors budget aussi. Donc, au total, là, on a 18 heures de fait. Donc, c'est 51 heures par rapport à ce qu'on avait prévu qui est réalisé jusqu'à maintenant. Sauf que, si on vient voir ici dans le tiroir qui est ici, on voit que ce projet-là a un certain nombre de projets, de sous-projets et de modules, en fait, il y en a 6, qui sont connectés en dessous de ce projet-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, si je me replace ici en mode coût, on va pouvoir, avec la petite roue dentée qui est ici, venir cocher la case, inclure les sous-projets dans les statistiques. Et observer ce qui va se passer ici. Donc, quand je clique sur la case, on voit que les statistiques changent. Donc, on est maintenant à 105 heures budgétées et 34 heures réalisées, ce qui me donne 32% d'évolution du projet. J'ai les mêmes statistiques aussi qui ont changé ici. Et si on vient voir là, dans mon analyse là, de mes marges, évidemment, il n'y a rien de facturé dans ce projet-là, donc je n'ai pas de marge réelle encore, mais mes marges budgétées, qui, dans ce cas-ci, là, je l'avoue, sont déficitaires, ce qui est un peu étrange, à tout le moins. Donc, mais quand même, on voit que les statistiques, là, maintenant, considèrent en fait les sous-projets. Donc, c'est tout simple. Ça nous permet d'analyser nos projets et nos sous-projets. Et même chose ici, si je viens faire afficher tous les coûts, je vais afficher tous les coûts de ce projet-là et de ces sous-projets qui sont en dessous. Donc, une façon assez intéressante de segmenter des grands projets en plus petits morceaux pour en faire différents sous-projets avec la fonction des sous-projets. Revenons à notre projet 117A. Et je veux simplement vous attirer votre attention, en fait, sur la fonction qui est ici dans les 3 petits points. On peut ouvrir un certain tiroir, avoir accès à des fonctions d'impression, on peut supprimer un projet et on peut ici dupliquer un projet. Donc, dupliquer un projet, la casserole nous demande si on est certain. Oui, je veux dupliquer. On va me poser une autre question qui est de me demander si je veux également dupliquer le budget. Donc, ce projet-là, si je veux en faire une nouvelle copie parce que j'ai un projet similaire qui se présente aujourd'hui, je peux très bien le dupliquer, mais est-ce que je veux en plus dupliquer ce qui avait été inclus dans le budget? Dans ce cas-ci, on va dire oui.
Et Castronova va nous générer un nouveau projet, tout simplement, qui va porter un nouveau numéro, donc c'est le projet le 1119, avec exactement la même description, les mêmes indications, le même client, le même budget, mais évidemment, les coûts de l'ancien projet et les blablas et les factures et tout ça ne sont pas connectés, bien entendu, à mon nouveau projet, mais c'est un excellent point de départ là, pour pouvoir créer, en fait, un projet à partir d'une base existante plutôt que de repartir de zéro. Donc, je referme tout ça, je reviens à mon projet précédent et on va simplement explorer ici les possibilités d'impression qu'on retrouve ici. Donc, on a la fiche d'analyse de projet, donc une fiche en fait qui va donner quand même un portrait là, assez similaire à ce qu'on a à l'écran, mais qui le met sur papier ou en PDF, là, ce qui nous permet de le discuter en réunion, de le montrer au client ou quoi que ce soit. On a ensuite un budget détaillé, donc des choses encore là qu'on pourra revalider dans la vidéo des budgets, mais qui permet d'imprimer en fait les différentes étapes, ce qui avait été planifié sur notre budget avec le suivi aussi, donc l'avancement de chacune de mes lignes de budget par rapport à la réalité. Et bilan d'avancement du projet. Donc je vais avoir un bilan des heures ou un bilan des coûts pour l'ensemble de mon projet. Donc, encore une fois, quelque chose qui est généré en PDF, qui me donne un tableau là, avec les indications de ce qui avait été planifié. Tiens, on va l'ouvrir pour le regarder. Ça s'ouvre sur mon deuxième écran. Je le rapporte ici et voilà. Donc, comme ça, on ferme ceci et ceci. Et voilà. Donc, le bilan des heures. Ce que j'avais prévu est en gris, là où j'en suis au niveau réel, donc je peux voir l'avancement par type de tâche de ce qui se passe là, sur mes heures prévues. Même chose ici, prévision réelle, la différence. Donc ça me permet d'analyser l'avancement en fait de mon projet par rapport à ce qui avait été budgété. Et ça, fait partie des 3 rapports qu'on a ici. Également possible d'imprimer des étiquettes. Donc, Castronova est compatible avec une petite imprimante à étiquettes et vous pouvez imprimer des étiquettes simples ou des étiquettes détaillées pour coller, disons, sur des pochettes physiques ou des dossiers physiques. Donc, ça peut être utile à l'occasion. Je vous invite à l'expérimenter. Alors voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous parler à propos des projets. Je vous invite à consulter la vidéo qui traite des budgets, donc qui vont donner quand même une certaine continuité à celle-ci, parce que les budgets sont évidemment intimement liés avec les projets. Donc voilà, merci de votre attention, à une prochaine fois.